Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que les gendarmes retrouvent les vêtements de Noémie, Elliot se questionne sur sa sexualité. De son côté, Louis force Salomé à faire un test de grossesse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 10 novembre dans Ici tout commence. Les gendarmes retrouvent les vêtements de Noémie après la publication de l'enregistrement de Noémie. Le gendarme en charge de l'affaire interroge une nouvelle fois Tessier. Ce dernier ne se cache pas d'être un professeur exigeant envers ses élèves mais jure qu'il n'y est pour rien dans le mal-être de son assistante. Le gendarme informe ensuite Antoine et Auguste de la poursuite active des investigations. Alors que le proviseur cherche des réponses à ces questions, Auguste souligne que Noémie veut salir la réputation d'Emmanuel et qu'il est en train de rentrer bêtement dans son jeu. Afin d'éviter que les messages du corbeau ne sèment la zizanie dans son institut, Auguste réunit l'ensemble des élèves et du personnel dans l'amphithéâtre puis déclare qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il est arrivé quelque chose de grave à Noémie. S'il venait à apprendre qu'une personne de son établissement alimente ses ragots, le chef Armand promet de faire passer le responsable en conseil de discipline avant de le mettre à la porte. En retournant en cours, Greg essaie de savoir quel élève pourrait avoir assassiné leur professeur. Ne supportant plus d'entendre autant de bêtises, Maxime explique avec véhémence que c'est lui qui a trouvé la jeune femme morte à son domicile. Pendant ce temps, Anaïs et Enzo sont en cuisine et se demandent si le corbeau va poster d'autres messages. Tessier, qui a surpris leur échange, profite d'un moment seul avec Enzo pour le menacer de révéler son aventure avec Noémie s'il s'avérait qu'il soit le corbeau. Enzo rejoint Maxime et finit par lui avouer que Tessier lui met la pression car il a appris qu'il couchait avec Noémie. Certain que le chef cache quelque chose de grave et qu'il aurait pu faire disparaître Noémie, les garçons fouillent son casier dans l'espoir de dénicher des indices. En vain. Non loin de là, les gendarmes ont découvert l'uniforme ensanglanté de Noémie et décident de draguer les cours d'eau dans l'espoir de retrouver son corps. Elliot se questionne sur sa sexualité alors qu'ils essaient de faire l'amour, Elliot n'y arrive pas. Pour Hortense, il ne doit pas être attiré par les femmes mais le jeune homme rétorque qu'il apprécie de l'embrasser. Quand sa camarade lance qu'il est peut-être asexuel, Elliot est perdu et ne sait pas s'il aime les hommes ou les femmes. Perturbé, il estime qu'il est anormal de ne pas avoir encore fait l'amour à son âge et fait part à Célia de ses doutes concernant son asexualité. Célia, qui est persuadée du contraire, répond qu'il a tout simplement eu une panne car il se met trop la pression. Elle l'encourage donc à se laisser aller. Par la suite, Hortense est avec Célia et se demande si c'est parce qu'elle n'est pas assez jolie qu'Elliot n'éprouve aucun désir pour elle. Après l'avoir rassurée sur sa beauté, Célia souhaite savoir si le côté efféminé d'Elliot ne la dérange pas. Puisqu'Hortense affirme que cela lui plaît que son camarade assume qui il est, Célia certifie que le problème d'Elliot ne vient pas d'elle mais du poids qu'il se met pour sa première fois. En fin de journée, Hortense remarque qu'Elliot s'est taché à l'entrejambe et se sert d'un torchon pour le nettoyer. Un geste qui provoque visiblement des sensations à l'étudiant qui lui chuchote qu'il a une érection. Fière d'elle, Hortense se met à danser devant les clients du restaurant sous le regard enjoué d'Elliot. Louis force Salomé à faire un test de grossesse posant des questions sur ce que lui cache sa femme. Louis retrouve Maxime et demande s'il a discuté avec elle ces derniers jours.
Tandis que le fils Delcourt dit qu'il ne sait rien de particulier, Louis l'informe que Salomé peut être enceinte et qu'il a l'intention de lui faire passer un test de grossesse pour être fixé. Maxime, qui est agacé que Louis lui parle de ses problèmes de couple, va à la rencontre de Salomé et lui rapporte la discussion qu'il a eue avec son mari. Sous le choc, la jeune femme prétend qu'elle a eu une fausse alerte. Plus tard, Anaïs prévient son amie qu'elle lui a obtenu un rendez-vous chez le gynécologue en fin de semaine. Dans la mesure où elle est convaincue que son époux verrait cette grossesse comme une trahison, Salomé sollicite l'aide d'Anaïs pour faire l'analyse à sa place. En fin de journée, Louis presse Salomé de faire le test arguant qu'il n'a plus confiance en elle depuis qu'elle a disparu le jour de leur mariage. Après l'avoir accablé de reproches pour ne pas lui avoir parlé de ses doutes, Louis constate que le résultat est négatif et s'en va furieux d'être passé pour un imbécile. Par la suite, Rose aperçoit Salomé sur les marches de l'institut et s'enquiert de son état de forme. L'étudiante livre alors qu'elle est enceinte et qu'elle n'est pas sûre que Louis soit le père. En attendant qu'elle prenne une décision, Rose promet de garder le secret et l'assure de son soutien si elle éprouvait le besoin de parler.